J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, et je pense que ce sera l'une des dernières vidéos que je ferai. Pourquoi l'une des dernières vidéos que je ferai sur ma petite série pour les débutants? Tout simplement parce que nous arrivons à la fin de ce que nous pouvons expliquer comment faire la chose en fait, comment faire le diamond painting. La seule différence, c'est que sous la main, je n'ai pas de diamant rond, donc je ne pourrais pas faire de présentation avec la pose de diamant rond, mais gardez en tête que la pose de diamant rond comme la pose de diamant carré est exactement le même procédé. Le jour où j'aurai une vidéo de diamant rond, je ferai une petite vidéo en fait que je compléterai peut-être à la fin de celle-ci en fait pour vous donner une idée générale en fait de comment le faire. Mais à part ça, en fait, une fois que nous aurons fait cette partie-là, c'est plus ou moins l'une des dernières parties qui reste à faire. La toute dernière partie à faire, c'est l'encadrement, c'est couper le tour de la toile, c'est coller en fait la toile. C'est différentes choses en fait. Et ça, ce sont des vidéos que je peux faire en fait au fur et à mesure du temps. Pour moi, en fait, je n'ai pas la nécessité de le faire dans cette série-là particulièrement. Je ferai des vidéos à part, évidemment, sans problème, mais je préfère garder ça, en fait, séparément. Là, il va y avoir en tout 3 vidéos. Donc, la première, c'était l'ouverture de votre paquet. Qu'est-ce que je dois y trouver? Et est-ce que tout y est? Et la seconde vidéo que nous avions fait, dans la première vidéo aussi, c'était ouverture du paquet et vérification des diamants, pardon, avant que je l'oublie. Vérification que tous les diamants ont bien été envoyés. Et en parlant de ça au passage, si vous vous rappelez la vidéo, quand on a fait la vérification en fait... Ah non, c'est la deuxième vidéo. Oh, pardon, je ne veux pas me mélanger. Donc, je reprends. Première vidéo, c'était l'ouverture du paquet avec la vérification des diamants. La deuxième vidéo, c'était la mise en boîte. Et c'est là que nous avions croisé un problème. Le problème, c'était que j'avais une couleur parmi tous les diamants que nous avions reçus qui était absolument affreuse en fait. Des trous dans les diamants, des diamants mal coupés, plein de déchets dedans. Donc je vous avais dit en fait que j'allais contacter le vendeur, chose que j'ai faite sitôt après la vidéo finie. J'ai contacté le vendeur et absolument alors satisfaite du service clientèle. Ils m'ont répondu dans les 24 heures. Me disant qu'effectivement ils n'utilisent en aucunement ce genre de diamant et qu'ils me renvoient tout de suite, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit, ils me renvoient tout de suite en fait les diamants. Tout ce que j'avais à faire, c'était de payer 1 centime pour pouvoir avoir le tracking number. Donc le tracking number, c'est le numéro de référence pour suivre votre colis, donc pour le suivi du colis. Donc ils sont en route. Ils sont à l'heure actuelle arrivés en Belgique. Donc je ne sais pas, ils sont arrivés en Belgique depuis le 3 juillet. Donc pour l'instant j'attends. J'attends qu'ils arrivent. Donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour arriver. Mais bon. Toujours est-il qu'ils sont en route. Ils ont été super, ils ont été formidables. Ils se sont excusés en fait de ce genre de couleur en fait qui est arrivé. Chose qu'ils ne font pas ordinairement. Donc pour l'instant je dois dire que je suis plutôt très satisfaite en fait de leur service. Et pour l'instant, nous allons découvrir ça maintenant, de ce qu'on peut appeler plus ou moins la qualité des diamants. La touche finale de qualité des diamants, en fait, on peut seulement en parler à partir du moment où on va commencer à poser les diamants. Et si on rencontre des problèmes ou si on n'en rencontre pas. Donc nous allons voir ça en même temps, si on en rencontre ou pas. Donc on va faire la pose des diamants. Donc le petit kit, je vais l'utiliser avec vous, comme ça vous aurez tout à fait... voir de A à Z en fait ce que j'utilise ou ce que vous pouvez utiliser en tant que débutant en fait sans avoir à acheter quoi que ce soit.
Alors dans cette vidéo, vous allez voir un petit plus que moi j'ai depuis longtemps et dont je ne peux plus me passer honnêtement. C'est ma tablette lumineuse. Elle est juste en dessous de la toile. Vous la voyez, elle est là. Si je l'allume, vous allez la voir. Vous allez voir, le dessin apparaît, c'est magique. Et nous allons donc utiliser, je vais utiliser avec vous le kit, comme ça vous allez voir qu'il n'y en a aucune différence si j'utilise le crayon et le petit bateau et la colle en fait qui est dedans ou le wax qui est dedans, comparé à ce que j'utilise habituellement, mon crayon que mon doudou m'a offert. Donc voilà, donc nous allons utiliser ceci, nous allons l'ouvrir. Donc je l'ouvre, je sors le bateau dont j'ai besoin et je sors. Alors, pour l'instant, je n'ai pas besoin des sachets, donc je les remets dedans. Et le pan colle, c'était un pan colle unique. Parfois, ils sont coupés en deux, c'est des carrés. Donc, on va utiliser tel qu'il est. Alors, ne faites pas la même erreur que moi j'ai fait quand j'ai commencé le diamond painting, n'ayant pas tout à fait suivi et ayant un peu gauche, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça sur moi-même. La première chose que j'ai fait, en fait, je pensais que ça allait coller tout de suite, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué. Et je me dis, mais c'est bizarre, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? J'ai beau essayer, ça marche pas. Bah oui, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a une pellicule qui est au-dessus, en fait. Donc, cette pellicule, il faut la retirer. Donc, vous retirez votre pellicule. Et une fois que vous avez retiré votre pellicule, tout ce que vous avez à faire, c'est votre crayon. Vous le plantez dans le wax, dans la colle, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, c'est comme vous voulez, et vous avez la colle qui apparaît dans le crayon. Donc voilà, vous avez votre colle qui est à l'intérieur du crayon. Donc une fois que vous avez la colle dans votre crayon, tout ce que vous faites, vous refermez et vous gardez de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin à nouveau. Comment savoir que vous en avez besoin à nouveau? Excusez-moi, ma fille m'a interrompu 30 secondes, donc c'est pour ça que j'ai coupé un peu la vidéo et je la reprends. Donc je disais, comment savoir si vous avez besoin à nouveau de colle dans votre crayon? Alors tout simplement, à quel moment vous allez avoir besoin de votre colle, c'est quand vous allez voir comment nous allons procéder pour attraper les diamants. Au bout d'un moment, à force de vouloir attraper les diamants ne viennent plus se coller sur votre crayon. Donc à ce moment-là, vous commencez à dire c'est bizarre, ça colle plus, j'arrive plus à attraper les diamants, ou alors il faut que je presse énormément pour attraper les diamants. C'est à ce moment-là que vous avez besoin de changer votre colle. Donc comment faire? Donc je vous fais voir maintenant, comme ça dans la procédure en fait. Je vais peut-être pas avoir à un moment donné ou un autre à devoir le faire, donc je préfère vous faire voir maintenant. Donc comment faire? Alors ce que vous avez mis en colle qui est dedans et qui ne colle plus, donc au bout d'un moment ça ne collera plus, ce que vous faites, alors je vous conseille vivement, c'est de prendre un cure-dent. Tout le monde a un cure-dent chez soi, je pense. Et tout ce que vous faites, c'est que vous attrapez la colle qui est à l'intérieur de votre stylet, vous piquez à l'intérieur comme ceci, et tout ce que vous avez à faire, c'est retirer. Et tout le morceau de colle, normalement, Isabelle, normalement, devrait venir avec. Si ça ne vient pas, comme là en fait, vous repiquez une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, vous avez le tout. Tout a été retiré. Une fois que vous avez tout retiré, le petit bout là, rose, vous le retirez de votre cure-dent. Ça, vous le gardez infiniment jusqu'à ce qu'il soit cassé, j'imagine. Et ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. Vous n'en avez plus besoin et vous ne pourrez plus l'utiliser de toute façon. Donc une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre pan colle, vous retirez à nouveau la petite languette qui est dessus et vous piquez à nouveau dedans. Hop, je pique à nouveau dedans, je presse bien, je tourne légèrement et voilà, j'ai à nouveau de la colle qui est à l'intérieur. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous voyez bien la colle qui est dedans. Et vous mettez de nouveau à côté le pan colle jusqu'à ce que vous ayez besoin à nouveau de l'utiliser. Donc voilà, une fois que vous avez eu votre crayon qui est rempli donc de colle, vous avez votre bateau. Ceci, nous pouvons le mettre de côté. Ce que vous pouvez faire pour essayer de ne pas le perdre, vous pouvez mettre votre pan de colle dedans et puis le mettre de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Ça évite aussi au passage que ça se sèche. Mais
Et un pain de colle comme ça, vous pouvez faire 5, 6, 10, peut-être voire de toiles avant qu'ils se finissent. Donc, il n'y a pas de panique, quoi. Donc, vous avez votre bateau, vous avez votre crayon. Votre crayon, votre bateau est prêt. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons sortir les diamants que nous avions mis en boîte la dernière fois. On fait attention quand on sort, évidemment. On sort les autres petites boîtes. Il y en avait plusieurs. Alors, on s'arrangera aujourd'hui pour ne pas faire la catastrophe. Donc, je l'avais mis à part celui-ci parce que c'était vraiment le diamant catastrophe. Donc, celui-ci, on va s'arranger pour ne pas le faire. Donc, on va le mettre de côté. Et puis, dès que je recevrai les diamants, en fait, que je suis censée recevoir, on pourra le faire. Ou je pourrais le faire, tout dépend si je suis avec vous ou pas. Donc, il faut se rappeler que celui-ci, c'était le 3800... c'était le 45? Ouais, 3845. Donc, sur le tableau, vous allez voir, ça correspond au chiffre 8. Donc, on verra ça après, en fait. Hop. Donc, on les garde de côté. Vous pouvez sortir votre feuille de route aussi, si cela peut vous aider. Les diamants que nous n'avions pas mis en boîte, nous les gardons et les mettons de côté aussi. Donc, quand on en aura besoin, on remplira à nouveau le tableau. Et puis, donc, je disais que le 3845, qui est ici, sur votre tableau, vous pouvez voir, correspond au chiffre 8. D'accord? Donc, celui-ci, on va l'éviter complètement. Donc, on va voir ce qu'on peut faire comme couleur ensemble pour vous faire voir comment on fait la pose donc des diamants, puisque c'est ce que vous voulez apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir vous en sortir tout seul après. Avant de commencer la pose de diamants, il y a encore une étape à faire. Alors, cette étape, c'est ce papier qui couvre la toile. Ce papier qui couvre la toile, c'est fait pour protéger la colle qui est en dessous et qui se trouve entre donc le papier et la toile. Il y a une colle qui permet de maintenir les diamants sur la toile et qui fait que votre toile ressort avec un motif magnifique. Donc ce papier, je vous conseille vivement de ne pas le retirer en entier parce que pour le remettre, c'est pénible. Croyez-moi, moi j'ai jamais fait l'expérience, je l'ai jamais fait. Mais quand je vois certaines personnes qui le retirent, à chaque fois qu'elles doivent le remettre, c'est toujours des problèmes. Donc, je vous conseille vivement et de pleine voix, ne retirez pas tout le papier d'un coup d'un bloc. Ce que je vais vous conseiller, au contraire, c'est de retirer carré par carré ou bande par bande, si vous préférez travailler bande par bande. Moi, personnellement, je travaille par carré. Pourquoi je travaille par carré? Parce que je ne peux pas passer beaucoup d'heures dessus, en fait. Je peux passer que certaines heures. Donc, si je peux faire 1 heure, ben je fais qu'1 heure. Donc, je ne vais pas m'amuser à découper toute une bande pour travailler que pendant 1 heure, recoller la bande avec plein de trucs qui sont en dessous. Moi, j'aime pas ça du tout. C'est ma manière de voir. À vous de voir comment vous voulez procéder. Si vous préférez retirer une bande en entier et faire tous les symboles en une seule fois, c'est très bien. Si vous vous sentez à l'aise à faire ça, c'est absolument très bien. Moi, je n'aime pas. Moi, c'est personnel. Voilà. Moi, je travaille carré par carré. Ça peut être des gros carrés. Ça dépend combien d'heures je vais travailler dessus. Ça peut être des petits carrés. C'est aussi simple que ça. Donc, en fonction de la toile que nous avons là, en fait, ce que nous allons faire. Alors, avant de prendre une décision, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever le papier, en fait, pour vérifier qu'il n'y ait pas de chiffre 8 en dessous, avant de vous faire voir quoi que ce soit, en fait, parce que je voudrais pas me retrouver coincée, parce que je voudrais faire voir, en fait, différentes manières de le faire. Donc voilà, c'est très bien celui-ci. Donc on va procéder dans ce petit coin qui est ici, en fait, juste le petit coin qui est là. On va procéder comment faire le découpage de cette toile. Donc, je vous parlais de carré par carré. Chacun a sa manière de faire ses carrés. Ce que je vous conseille, c'est
soit définitivement d'avoir une règle, quand même, pour tracer faire des coupures droites de préférence. Donc si vous avez une règle, hein, moi j'en ai une grande, vous pouvez en avoir une petite. Si vous avez quelque chose même qui est plat, qui vous permet d'avoir quelque chose droit en fait quand vous coupez le papier, c'est très bien. Si vous avez un cutter, ça peut être un cutter. Alors il y a 3 différents cutters que j'ai sous la main. Donc je vous fais voir les 3 en même temps. Voilà, ces 3 ce sont des cutters. Vous allez me dire mais le rose là c'est un crayon. Mais non non non, c'est pas un crayon, c'est bien un cutter avec une lame céramique qui permet de couper. Donc je sais pas si vous voyez, il y a un petit bout pointu et c'est ça qui coupe en fait. Alors je sais pas si vous allez bien voir. On le voit le bout pointu, hein. Vous excuserez, il y a un peu de bleu dessus parce que je l'ai fait, j'ai déjà utilisé plusieurs fois en fait, mais voilà, juste au bout de mon ongle, voilà, il y a un bout pointu en fait. C'est pour ça que je peux pas pousser mon ongle plus loin. Et en fait, c'est ça qui coupe le papier. Ah, on le voit un peu mieux là. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà, petit bout pointu en fait. C'est ça qui coupe le papier. Donc moi en fait, j'utilise ça puisque j'ai découvert et j'adore. Je l'ai acheté sur AliExpress. J'ai fait un unboxing, donc je peux vous mettre le lien en haut là, le jour où j'ai fait le unboxing, comme ça vous allez avoir les détails en fait de où le trouver, parce que je mets toutes les informations toujours dans le lien en bas de la vidéo. Comme ça vous pouvez l'acheter si cela vous dit en fait. Je crois que j'avais acheté 8 livres quelque chose, ou 8 $ quelque chose, je ne sais plus combien j'avais payé exactement, mais bon voilà. Si vous pouvez vous l'offrir, offrez-vous-le. Vous vous sentirez peut-être plus en sécurité d'utiliser ça que d'utiliser ces deux-là. Ces deux-là, ce sont exactement le même principe que j'utilisais le gros ou le petit cutter pour couper la toile. Pour couper, enfin la toile, c'est pas couper la toile, c'est couper le papier sur la toile. Ah, vous allez me dire, mais t'as pas peur de percer la toile? La première fois que je l'ai fait, c'est pas que j'ai eu peur, mais j'étais inquiète. La simple chose qu'il faut savoir en fait, si vous allez le faire, c'est qu'il faut être gentil. Gentle en fait, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous devez être doux, pas agressif, pas y aller franchement en fait. Non, 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 non. Vous allez voir en fait que souvent quand je le fais, je procède de manière à couper plusieurs fois. Donc je vais vous faire voir la manière de couper avec celui-ci et je vais vous faire voir la manière, je sais pas lequel on prend. On va prendre le plus simple, ça prendra moins de place sur l'écran, le plus gros on le met de côté. Mais c'est exactement le même procédé d'utiliser celui-ci que d'utiliser celui-ci, c'est exactement la même chose. Donc pas de panique à bord, tout va très bien. Donc celui-ci je vais le mettre de côté, hein, pour pas qu'il soit sous la main. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir pour couper avec celui-ci et couper avec celui-ci. On est d'accord. Donc, nous allons commencer par lequel? Commencer par celui-ci? Allez, on commence par celui-ci. Donc, vous avez votre toile. Je vais étendre ma tablette, comme ça vous verrez peut-être certainement mieux. Désolée pour ça, là que vous voyez, en fait, c'est le flash de ma vidéo que je suis en train de filmer, tout simplement parce qu'il fait un peu noir aujourd'hui. C'est pas, le temps est pas franchement beau. Donc pas top. Donc voilà en fait, pour revenir en fait à ce que nous allons faire. Alors aussi pour vous simplifier la tâche, alors moi je positionne ma toile de cette manière. Ça dépend, hein. Si vous êtes sur une table et que vous pouvez travailler comme ça, ou travailler comme ça. Ou... En fait la toile vous appartient, vous la tournez dans le sens que vous voulez, d'être de façon et de manière à être confortable de la manière dont vous allez le faire. Pour ma part, je me mets comme ça en fait, et aussi simple que cela paraisse. Je ne vais pas mesurer, alors mon carré doit faire 10 cm sur 10 cm. Non, 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 non. Mon carré, c'est du pur hasard. Je ne vais pas plus loin que ça en fait, c'est du pur hasard. Je prends ma règle, et en fait, pourquoi j'utilise ça? C'est la règle en fait, c'est tout simplement pour faire un tracé droit. Alors, vous pouvez vous aider en fait, il y a le cadre qui est là, hein. Vous pouvez vous aider du cadre pour avoir un coupé encore plus droit si vous voulez, c'est pas un souci, allons-y comme ça en fait. Donc comment je procède? Je pose ma règle est droite, et en fonction de la distance ou du carré que je veux faire, donc on va pas faire une énorme masse, on va juste peut-être faire un petit carré là en fait, parce que je vais vous faire voir les deux méthodes.
je prends donc ma lame, mon cutter, et je vais vous zoomer un peu. J'adore ce que je viens de dire, en fait, c'était pas prévu dans le programme, mais bon, voilà. Donc je zoome un peu pour que vous puissiez voir en fait ce que je fais. Et tout ce que je vais faire en fait, c'est prendre mon cutter et le passer gentiment sur la toile. Donc écoutez bien les bruits que ça va faire. Si les bruits de voiture va bien s'arrêter derrière moi, ce serait super gentil. Donc je coupe légèrement. Si je coupe pas la règle, ce serait gentil. Donc voilà. Entendez, ça fait un petit bruit de coupure en fait. Et je vais passer plusieurs fois dessus. Donc voilà. Je peux passer dans l'autre sens. C'est comme vous voulez. Hop. It's up to you en fait. C'est comme vous le sentez, comme vous voulez. À partir du moment que vous ne pressez pas comme une folle ou un fou, que vous n'êtes pas sur le point de percer la toile en pressant. Non, 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 non. C'est gentil. Vous avez vu que j'ai fait à plusieurs reprises de manière à y aller gentiment pour pouvoir le couper gentiment. Donc vérifions si ça a coupé ou pas. Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut être pas coupé. Donc qu'est-ce que je fais? Je soulève simplement le papier. Hein, on pose le cutter pour pas se couper. Et je tire. Et voilà, ça se coupe tout seul. Donc si on veut faire un carré, ce carré par exemple, vous pouvez l'arrêter à ce niveau-là et dire voilà, mon carré s'arrête là. Pourquoi je coupe pas encore ce côté-là en fait qu'on vient de soulever? Pour la bonne et simple raison que si je n'ai pas le temps de finir ce carré, j'ai toujours le papier pour pouvoir le recouvrir et le protéger contre les poussières, contre les vents et autres. Ou les poils de chat, de chien, peu importe en fait. Ou même un enfant qui passe, qui renverse quelque chose, tout va se coller dessus et en plus ça va être la catastrophe. Donc je ne coupe pas encore cette partie-là pour le garder et protéger si je n'ai pas le temps de finir. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Donc je referme mon cutter que je vais ranger, parce que je ne tiens pas à me couper. Et je vais prendre le crayon que j'ai acheté et que je vais vous faire voir. Donc le crayon, je replace ça, juste pour protéger. Et dans l'alignement que j'ai fait, en fait, là où j'ai coupé précédemment, il y a une ligne en fait qui apparaît. Donc je vais essayer d'aligner ma règle dessus et je vais essayer de couper juste l'espace qui me convient là. Donc en fait le crayon marche aussi simplement que ça en fait. C'est-à-dire que je place mon crayon, il y a la pointe qui est là, donc à moi de prendre la pointe correctement. Je place mon crayon dessus et je suis la règle. Et voilà. Normalement, il est coupé. Donc, faites pas comme moi. Souvent, j'ai tendance à, je sais pas pourquoi, à partir un peu à gauche ou à droite avec mon truc. Donc, on va soulever pour vérifier. Alors, la première partie, donc, nous savions que ça avait été coupé. Donc, vérifions si la deuxième partie a été coupée ou pas. Et oh magie, ça a été coupé. Donc, est-ce que vous voyez? Et c'est nickel. Je n'ai absolument rien à dire. Les deux parties que j'ai coupées sont absolument nickel. Oui chérie, j'arrive. Non, je plaisante. Je ne sais pas qui c'est. Donc voilà. Donc c'était les deux manières de couper votre toile, de découper le papier que vous avez. Si le papier là, il va constamment retourner à sa place d'origine, hein, puisque c'est comme ça qu'il a été posé, et que ça vous gêne et que ça vous énerve, parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas en fait, vous pouvez, si vous avez du pâte à fixe ou quelque chose en fait, mettre un bout de pâte à fixe au bout de chaque papier et vous collez contre l'autre. Je vais dézoomer comme ça, vous voyez un peu ce que je fais. Donc vous collez contre l'autre toile en fait, comme ça vous pouvez le décoller à tout moment, ça reste pas collé. Moi ce que j'ai tendance à faire, on va attendre qu'il passe, la police, au revoir. J'ai du washi tape. Alors c'est pareil, ce washi tape, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous avez du scotch à la maison, vous pouvez acheter du scotch. C'est exactement la même chose. Bon, moi j'utilise ça parce que c'est sur mon bureau et j'utilise ça constamment en fait. Donc pour différentes raisons. Donc
je prends un bout de washi tape et qu'est-ce que je vais faire? On va peut-être pas s'aventurer si loin en fait dans la peinture. Donc je plie bien ces deux côtés-là et je vais les maintenir déjà d'une ensemble. Comme ça déjà, ça fait un poids en fait en plus pour éviter qu'ils se retournent. Et je vais coller un deuxième morceau en fait juste au bout pour le coller avec le reste de la toile. Comme ça, il ne se repique plus en fait sur la toile et vous pouvez travailler en paix et en tranquillité. Donc voilà, c'était ça, ce sont les éléments en fait en premier à faire avant de faire la pose diamant. Alors moi j'ai utilisé ça, il y a une autre méthode que vous pouvez aussi utiliser en fait. Excusez-moi, je fais tout tomber, il faut que je ramasse ma règle puisque j'en ai besoin. Catastrophe. Hein. Ah là 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 là. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez qu'une règle, vous n'avez pas de cutter sous la main ou quelque chose qui coupe bien, j'allais dire un couteau, mais il faut vraiment que le couteau coupe extrêmement bien en fait. Sinon vous pouvez faire des gros cacas sur votre toile. Vous pouvez utiliser votre règle et en fonction de l'espace que vous voulez faire, alors on peut essayer de voir si ça fonctionne. Vous prenez le bout de votre toile et voilà, vous suivez le bout de la règle en fait. Le seul désavantage de ce problème, c'est que vous allez constater par vous-même, si vous faites ça, le papier ne se coupe pas droit en fait. Et vous allez avoir plein de filaments. Et ces filaments de papier en fait vont venir se coller sur votre toile. Et ça va vous créer des problèmes pour la colle. Donc faites attention quand vous utilisez avec la règle en fait. Donc je vous zoome en fait pour que vous puissiez voir de plus près. Je vais vous faire voir aussi de plus près en fait. Voilà, ça fait des filandreux en fait. C'est pas une coupure nette. Donc faites attention à ça parce que c'est ce qui peut vous créer des problèmes par la suite. Donc faites attention à moins que vous êtes sûr de couper droit. Mais même en essayant de couper droit, c'est même pas droit, c'est juste la coupure n'est pas nette en fait. Donc vous allez avoir des déchets de papier dessus systématiquement et franchement, je vous conseille pas quoi. Donc je me dis investissez peut-être dans un petit cutter en fait de ce style. Je crois qu'il y a plusieurs personnes sur YouTube ou les groupes que je suis en fait qui disent à je sais plus il y a un magasin que vous avez en France, ils ont trouvé ça à 3 livres quelque chose je sais plus le nom du magasin en fait, mais je suis sûre vous pouvez trouver ça rayon bricolage, rayon jouets, les magasins de jouets, enfin magasin de jouets peut-être vous avez payé ça une petite fortune, mais je sais pas moi, Leclerc, Intermarché, enfin n'importe quel supermarché, je pense que vend ça. À partir du moment où vous avez les fournitures scolaires, je pense que vous allez en trouver un et je pense pas que ce soit bon, tout le monde est en budget, donc je veux pas m'investir dedans, mais c'est pas excessivement cher en fait. Donc, mais bon, chacun son budget. Je n'arrête pas de le dire, donc faites attention à votre budget. Mais bon, voilà, moi personnellement, je dirais investir dans un cutter pour couper votre papier. Au départ, j'étais un peu comme tout le monde, j'en avais pas, mais bon, je me suis débrouillée hein, d'une manière ou d'une autre. J'ai procédé, comme je dis, avec la règle en premier, et puis bon, c'est pour ça que je peux vous dire que ça fait des filaments, des filandreux, et que ça peut créer des problèmes, parce que ça m'est arrivé. Donc c'est un conseil que je vous donne, quoi. Donc sur ce, nous allons commencer la pose de diamant. Donc ce que je vais faire, je vais vous descendre, mais je vais tourner ma toile dans l'autre sens. Comme ça, c'est plus facile pour moi pour vous expliquer en fait ce que nous allons faire. Donc il va y avoir un petit peu de remue-ménage. Donc j'espère que je ne vais pas vous donner de mal de mer. Donc je retourne ma toile de manière à la mettre un peu plus confortable pour moi pour travailler. Donc ça c'est comme tout, hein. Après pour travailler votre toile, à vous de la travailler comme vous le voulez. Je vais vous descendre. Je vais peut-être retirer
le zoom, pas le zoom mais le flash, si je peux ou pas. J'ai réussi à retirer le flash, mais c'est vrai que ça fait sombre quand même. Non, je sais pas, je vais mettre une petite lampe là et je sais pas si avec l'autre ça va éclairer un tant soit peu. Vous allez peut-être mieux voir quand même. Ouais, c'est quand même mieux. Donc je vais zoomer un petit peu plus encore. Je vais essayer de vous mettre légèrement de biais, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. J'espère que je ne donne pas le mal de mer au passage. Donc voilà, on voit bien quand même avec le petit motif là, c'est sympa comme tout. Et moi ça m'embête pas trop pour travailler, donc je vais essayer de rester dans votre champ de manière à ce que vous puissiez bien voir en fait comment on fait. Donc voilà, moi je travaille donc sur le côté, je peux travailler avec les chiffres à l'envers, je peux faire un tas de trucs, ça ne me dérange absolument pas. Donc nous avons notre petit bateau. Oh là, oh là, ouh là là, j'aurais peut-être dû dézoomer avant de faire ça en fait. Donc voilà, on a le petit bateau. Dans votre petit bateau, vous allez décider de quelle couleur vous allez vouloir faire en premier. Alors en premier, je vais essayer de vous faire voir deux, trois couleurs différentes que nous avons là en fait, qui nous permettent donc de travailler ensemble. Et puis je vais vous faire voir le cas que vous voyez un peu partout là, avec ce qu'on appelle le multiplacer. Donc je vais vous faire voir qu'est-ce que j'appelle un multiplacer. En fait, c'est parfois vous avez des embouts qui viennent avec 3. Donc il y a plusieurs méthodes de le faire. Moi j'ai trouvé ma méthode, je vais vous faire voir ma méthode. Si elle vous convient, utilisez-la. Si cela ne vous convient pas, essayez de trouver votre propre méthode ou regardez sur internet. Je suis sûre que vous pouvez trouver des vidéos qui vous feront voir en fait comment procéder au multiplacer. Mais avant d'en arriver là, sentez-vous d'abord à l'aise pour placer les diamants. C'est un conseil que je vous donne. Donc ce que nous allons faire, c'est choisir une lettre parmi tous ceux qui sont là en fait. Donc on va peut-être commencer par une lettre où il y a plusieurs quand même, que j'en prenne pas qu'une. On va faire le V. Vous voyez le V qui est là, il y a le V qui est là, il y a le V qui est là. Peut-être vous zoomer un peu. Donc je disais, il y a le V qui est là, et ici. Nous l'avons ici aussi. Nous l'avons à plusieurs endroits. Il y en a aussi. Alors là, vous voyez un petit peu moins. Donc je vais vous bouger légèrement de ce côté-là. Donc on l'a aussi de ce côté-là. Hop. Donc tout partout il y a des V. Ce qui va se passer, c'est que nous allons coller la même couleur sur tous les symboles avec le signe V dessus. Donc comment savoir où est le V, quelle couleur est le V en fait. Vous prenez votre liste. Nous avions donc au tout début votre liste de route en fait, et dessus vous cherchez le V. Alors le V, je le vois ici. Est-ce que vous le voyez? Le V là, c'est le numéro 6. Donc vous savez que moi j'utilise les chiffres et les symboles. Donc pour moi c'est le chiffre 6 et c'est le symbole V. Si vous utilisez le symbole de DMC, c'est le symbole 645 que vous retrouvez ici en fait, sur votre parchemin qui est sur votre toile en fait. Si vous utilisez les DMC, vous allez retrouver automatiquement en fait à quoi correspond le V. Vous cherchez le V qui est sur votre toile, qui est ici, on le voit juste à la limite là, et c'est le 645. Donc voilà, pour moi ça sera la boîte numéro 6. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais chercher dans mes piluliers celui qui correspond à la boîte 6. Oh, pardon, je fais plein de... Donc la boîte 6, donc je vérifie sur ma boîte et je vois que ma boîte 6 c'est bien le symbole V que nous avions. Alors si vous utilisez ces piluliers, je vous conseille vivement. Alors je vais vous bouger à nouveau pour vous faire voir, parce que je ne peux pas faire au-dessus de la colle, donc je vais faire
de ce côté-là. Je vous conseille vivement, quand vous allez renverser vos diamants dans votre bateau, de maintenir avec vos doigts les autres boîtes, de manière à ce qu'ils ne s'ouvrent pas et qu'ils restent constamment fermés. Parce que si ça s'ouvre, vous allez avoir la cata automatiquement. Les diamants vont se mélanger entre eux et vous allez y crier et hurler. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que je veux faire? J'ouvre mon pilulier où il y a le symbole que je veux positionner sur ma toile et je verse quelques diamants dans le bateau. Une fois que j'ai versé dans le bateau, vous pouvez refermer et poser ou laisser légèrement entrouvert, mais mettre de côté de manière à ce que vous n'y touchiez pas et de manière à ce que ça ne se renverse pas. Donc mettez-le un petit peu éloigné de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Une fois que vous avez renversé dans votre bateau, ce qui vous reste à faire, c'est aussi simplement prendre votre bateau entre vos mains. Essayez de vous relever légèrement, comme ça vous pouvez bien voir les gestes que je vais faire en fait. Donc voilà, vous avez votre bateau dans vos mains. Vous voyez comment je l'ai positionné. J'ai bloqué en fait l'embout avec la paume de ma main. Je tiens le bateau de cette manière entre mes mains et tout ce que je fais, c'est une petite pression légèrement descendant, comme une pression de bateau. C'est pour ça que je l'appelle le bateau en fait. On a l'impression qu'on suit des vagues en fait. Et vous allez attendre finalement en faisant cette procédé de manière à ce que tous les diamants se positionnent correctement dans votre bateau. Donc vous voyez en fait là il y en a plein qui sont bien positionnés mais pas tous. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si vous n'y arrivez pas et ça peut vous prendre plusieurs fois avant d'y arriver. Et là vous constatez que j'ai quand même la majorité qui se sont bien mis. Donc je vais m'arrêter là. Je vais mettre ma petite boîte, mon petit bateau pardon, à côté de l'endroit où je veux travailler. Donc voilà, tout en faisant attention de ne pas le coller sur votre toile parce qu'une fois collé dessus, ça va être un problème pour le retirer. Donc faites très attention de ne pas coller puisque ça colle. Et vous voyez en fait, si je soulève, le bateau se renverse automatiquement. Donc faites attention. Une fois que vous avez fait ceci en fait, donc je vais vous zoomer à nouveau. Hop, ça vous allez voir ce que je fais. Donc ça va là, le zoom est assez grand. Ouais. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que je fais en fait? Alors vous prenez votre crayon avec votre colle qui est dedans. Vous vous rappelez que nous avions mis le petit morceau de wax à l'intérieur. Vous voyez bien qu'il est bien rose à l'intérieur. Je le prends et je viens placer mon crayon au-dessus du diamant. Et c'est automatique en fait, ça vient se coller tout seul. Vous n'avez pas de pression à mettre ou quoi, ça se colle tout seul. Une fois que ça a été mis sur le crayon, vous allez au-dessus de l'emplacement. Alors c'est des carrés, donc vous devez positionner vos diamants assez droits sur les carrés. Donc je vais vous zoomer encore un peu plus pour que vous puissiez voir comment je fais. Et vous rapprocher. Donc voilà. Donc le V, il est là. Mon diamant est sur mon crayon. Qu'est-ce que je fais? Je viens me positionner de manière à poser le diamant au-dessus du V. Je dois cacher tout le carré avec le diamant. Et je presse légèrement, j'ai pas besoin d'appuyer fort. Je presse une toute légère pression dessus et le diamant vient se coller dessus automatiquement. Donc je reprocède de la même manière. Comme ça. Je prends un autre diamant. Voilà, j'ai pas besoin de presser fort. Et je viens le positionner sur l'autre V que j'ai sur la toile. En étant sûr et en ayant certain d'avoir positionné le diamant dans le carré. Si vous avez l'impression qu'il n'est pas bien positionné, vous pouvez toujours le bouger, c'est pas un souci. Vous voyez comment il bouge? Hop, je le repositionne correctement. C'est absolument pas un souci. Donc, nous continuons. Donc, je vais chercher un autre V et je vais le positionner là où il y a encore un autre V. Je vais chercher un autre diamant, tout doucement. J'ai pas besoin, il n'y a pas course, hein, donc prenez votre temps,
faites-le tranquillement et faites-le en appréciant ce que vous allez faire. Alors faites attention parce que vos doigts ont tendance à coller. Donc faites attention en fait quand vous positionnez vos diamants. Donc toujours, puisque je suis toujours sur la même couleur, hop, je viens me positionner. Des fois vous entendez le bruit de la colle qui est dessus. Excusez pour l'ambulance qui passe, mais bon, voilà. Donc nous avons repris un diamant et nous continuons donc à hop, positionner le diamant sur la toile. Je viens reprendre, alors j'essaie d'y aller en douceur. Je viens reprendre un autre diamant et je viens à nouveau le positionner sur la toile. Voilà. Et là, vous allez constater en fait que, j'essaie de vous faire voir, il y a une sorte de résidu qui s'est fait tout autour en fait. Donc ce résidu, tout ce que vous faites, c'est avec votre doigt, c'est comme si vous allez l'essuyer en fait. Vous voyez? Donc je passe tout autour tranquillement. Et ce résidu, j'essaie de le prendre avec mes doigts et de le retirer. Bon, on zoome, voilà. Et de le retirer. Ça vous évitera d'avoir des déchets sur vos diamants et ça fait pas nécessairement joli. Ça va pas rester, hein. Ça va sécher et puis si vous passez votre main même dessus, ça va partir. Donc il n'y a pas de panique à bord. Tout va très bien. Donc je viens rechercher un autre diamant, toujours en douceur, vous avez vu, et je viens le positionner sur la toile à nouveau. Donc on a encore un autre V ici. Je prends mon temps, je vais chercher un autre diamant et je vois qu'on a encore un autre V ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier s'il y a d'autres V par hasard. On ne sait jamais, on en a peut-être oublié, hein, on ne sait pas. Donc, je vérifie s'il y a d'autres V qu'on a oublié ou pas. Donc, ça m'a l'air clair. Je n'ai pas l'impression d'avoir oublié quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reprendre notre pilier, notre pilulier, pardon. Donc, je retourne dans mon petit coin. On reprend le petit pilulier que j'avais moi laissé ouvert. Je prends mon bateau et je viens avec le bec verseur verser dans le pilulier ce qui me reste et ce dont je n'avais plus besoin. Et à nouveau, quand je croiserai le symbole V sur ma toile, je n'aurai plus qu'à utiliser à nouveau de la même manière, du même procédé, la pose de diamant. Donc là, nous avons fait le V. Donc, nous pouvons faire une autre couleur. Alors, une autre couleur, nous pouvons prendre, par exemple, on va prendre le 3, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de 3 en fait. Donc, le 3, donc on vient à nouveau vérifier sur notre, comment on appelle ça, notre feuille de route, pardon, quel symbole correspond le chiffre 3. Donc, je regarde sur ma liste le chiffre 3, le chiffre 3, le chiffre 3. Ah, le voilà. Donc, pour moi, ça sera la boîte numéro 10 dans mes piluliers ou bien le DMC 814. Donc, je vais aller chercher ma boîte numéro 10 dans mes piluliers. Donc, je range ceux dont je n'ai pas besoin et je vais chercher ma boîte pilulier numéro 10 qui est ici. Et je vais procéder à nouveau de la même manière. Donc, la pose de diamant est une action entre guillemets répétitive de choses que vous allez faire tout le long. Donc, je dézoome à nouveau, je prends mon pilulier, je coince avec mes doigts les autres boîtes pour être sûr qu'elles ne s'ouvrent pas. J'ouvre à nouveau celui-ci, je renverse quelques diamants dedans, je mets de côté et je prends mon bateau. Donc, vous vous rappelez, je coince le bout du bateau dans la paume de ma main. Pourquoi je fais ça? Comme je l'ai dit, en fait, c'est pour éviter que les diamants se renversent ailleurs. Et je donne une pression, hein, je secoue de gauche à droite
Et je descends en même temps vers le bas, je remonte, je descends vers le bas en même temps, jusqu'à ce que mes diamants se positionnent d'eux-mêmes dans chaque rayure qui est à l'intérieur du bateau. Et quand je suis satisfaite en fait de ce que je vois, eh bien, je continue à poser la pose de mes diamants tranquillement. Donc, nous allons procéder à nouveau à la même chose. Donc, je pose mon bateau de nouveau dans mon petit coin. Donc, je ne vais pas essayer de vous zoomer de suite. Je vais en poser un ou deux pour que vous puissiez voir. Je prends avec mon crayon à nouveau. Je viens chercher où il y a le 3 et je pose. Je viens chercher un autre diamant et il y a le symbole 3. Je pose mon diamant dessus. Je viens chercher un autre et je pose à nouveau mon diamant dessus. Et à nouveau. Donc en fait, vous allez vite vous rendre compte que c'est une action répétitive. Une fois que vous avez fait la première couleur, que vous avez compris comment cela fonctionne, je pense que c'est pas difficile à comprendre, cela va aller beaucoup plus vite en fait. Les premiers temps, vous allez faire extrêmement attention, ce qui est tout à fait normal. Mais plus vous allez le faire, et plus cela vous paraîtra beaucoup plus simple. Donc, je continue dans ma même lancée, sur les mêmes couleurs, à positionner mes diamants. Donc, je vous descends. Hop, je vais chercher un diamant et je continue, je positionne dans mon carré où le symbole se trouve, le symbole 3 se trouve, je positionne la même couleur. Donc vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez aller de plus en plus vite. Alors là, nous sommes tout au début en fait de la toile. Donc vous allez peut-être pas avoir ce que je vais vous faire voir maintenant, mais au fur et à mesure en fait que vous allez progresser dans votre toile, vous allez retirer le papier que nous avons décollé au tout début en fait de la... Désolé, le papier que nous avons coupé là, vous allez le découper. Donc vous allez vous retrouver avec des morceaux. Je vais essayer de vous faire voir en fait que j'ai toutes sortes de tailles différentes. Donc je vais vous mettre un petit peu en hauteur, faire voir en fait mes heures de travail parfois varient. Donc là j'ai un gros carré, là j'ai comme une petite bande, c'est comme une bande, hein. Et j'ai un tout petit carré. Donc je vous conseille en fait ces papiers au tout départ de ne pas les jeter, de les conserver. Pour quelle raison? Parce que ces petits carrés, donc vous voyez en fait, je conserve. Ce que j'en fais en fait, c'est que je les positionne là où je ne travaille pas sur la toile ou le carré que j'ai retiré, puisque vous avez dû voir en fait qu'à plusieurs reprises mon doigt colle et c'est pénible. Je vous le cache pas, c'est très pénible. Et plus vous allez le faire et plus la colle va devenir moins adhésive. C'est comme toute colle. Donc pour éviter d'avoir tous les problèmes de la terre après, ce que je fais, je positionne un papier dessus en fait. Et ensuite je peux poser ma main sans aucun problème dessus puisque ça ne collera plus. Est-ce que vous comprenez? Et vous pouvez le retirer à tout moment, ça ne collera pas puisque ça vient même de la colle même. Donc je positionne de manière à simplifier ma manière de travailler. Donc voilà, je positionne. Et là, je viens de me rendre compte, en vous informant, que j'ai oublié de positionner un 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre, mon 3, puisque je l'ai oublié. Donc, je vais chercher un diamant et je positionne le 3 dans le carré. Et je continue. Je vous bouge de l'autre côté. On va regarder si j'en ai oublié un autre. On va regarder si j'en ai oublié un autre. Oui, c'est pas que j'en ai oublié un autre, il y en a plusieurs. Il y en a un là, il y en a un là, là et là. Donc je continue, je vais chercher mes autres diamants
Et vous vous rendez compte que le fait d'avoir positionné le bout de papier, ma main ne colle plus en fait. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de poser les diamants. Cela m'aide énormément. Alors c'est sûr que quand vous allez faire votre premier carré, vous allez vouloir certainement faire de la manière dont je viens de vous faire voir. Mais si vous êtes sûr de finir votre carré, vous pouvez très bien couper le morceau de papier et l'utiliser pour le mettre en dessous de votre main. Comme ça, vous n'avez pas la main qui reste collée sur la toile constamment. Donc, je continue de positionner les diamants dans les carrés. Alors là, je viens de voir qu'il y a un diamant qui n'est pas coupé correctement. Donc, je vais essayer de vous faire voir. Comparer, il y en a même un deuxième que je viens de voir. Donc, excusez, je vais vous prendre ma pince et je vais vous faire voir en fait. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire voir de quoi je parle. Voilà, donc le focus est fait. Donc vous voyez que là en fait, dans la boîte, j'ai celui-ci en fait, qui n'est pas bien taillé, vous le voyez. Il y a comme un extra en fait autour du diamant. Je vous conseille de le mettre à la poubelle celui-ci. Donc réservez une petite boîte ou quelque chose pour mettre vos diamants qui sont mal coupés dans une petite coupelle, une petite poubelle ou un petit plastique ou quoi que ce soit. Ne les positionnez surtout pas sur votre toile si vous ne voulez pas vous créer des problèmes, car des diamants comme ça, si vous les positionnez sur votre toile, vous allez créer comme de la pression en fait entre vos diamants et ça va pousser les autres diamants jusqu'à un point où à un moment donné il y en a un qui va sauter et vous allez perdre un diamant sur votre toile. Donc ne le positionnez pas, jetez-le. Et il y a celui-ci en fait. Donc celui-ci, il faut bien voir en fait que c'est sur le côté en fait. Vous voyez bien le côté là, le côté là. Vous voyez comment il n'est pas bien fermé, comment il n'est pas bien coupé. Et il y en a un autre bout en fait sur le côté de l'autre. Est-ce que vous voyez bien en fait? Donc si je vais essayer de le prendre hop, dans l'autre sens. Donc, vous voyez bien comment il est mal coupé celui-ci. C'est la même chose. Si vous positionnez ça sur votre toile, ça va créer des fusions en fait dans votre toile et vous allez vous retrouver avec des diamants qui vont sauter au bout d'un moment. Puisque chaque diamant va pousser l'autre pour trouver de la place. C'est logique en fait quelque part. Hein. C'est comme vous êtes dans un bus qui c'est bourré, c'est blindé de gens. Vous poussez les gens pour pouvoir trouver de la place jusqu'à ce que vous puissiez vous installer entre guillemets. Et bien c'est la même chose entre les diamants. C'est exactement pareil. Donc faites attention quand vous prenez vos diamants. Et vous n'aurez pas de... vous n'aurez pas de... comment on appelle ça de diamond painting en fait, de DP sans avoir des déchets. Alors ça peut être des déchets plus ou moins. Ça dépend de la qualité des diamants qui auront été mis dans la toile. Vous pouvez très bien faire une toile qui fait 1,20 m sur 90 et vous retrouvez qu'avec, allez, on va dire une dizaine ou une vingtaine de diamants rejetés. Comme vous pouvez vous retrouver avec une toile qui fait 30 sur 40 et avoir plus de 100 diamants rejetés. Donc, ça dépend de la qualité des diamants qui ont été coupés et mis dans les sachets en fait. Donc, ça dépend quelle compagnie la compagnie utilise pour gérer leurs diamants. Donc, c'est pour ça, faites attention en fait quand vous prenez vos diamants de manière à bien sélectionner de bons diamants. Donc voilà, je pense que nous avons fini tous les chiffres 3. Je pense aussi, on dirait qu'il n'y en a plus. Donc on va faire une petite dernière couleur pour vous faire voir à nouveau. Et comme ça, après, je pense que vous aurez compris en fait comment procéder un par un pour la pose de diamant. Après, je vais vous faire voir comment on fait autre chose. Donc je reprends mon pilulier, je reprends mon bateau, je
transverse à nouveau tous mes diamants qui me restent dans mon pilulier et je le range à sa place. Donc nous allons sélectionner à nouveau une autre couleur. Alors on va prendre par exemple on va prendre le haut, et le haut qui est là. O ou 0, je sais pas. Hein. Donc votre feuille de route et vous cherchez le haut sur votre feuille de route. Alors le haut, où est le haut? Donc là nous avons le 2, N, D, U, V, H, V, F. Oh, le haut est là. Donc pour moi le haut sera la boîte numéro 15 ou pour ceux qui utilisent les DMC références le 961. Donc pour moi c'est la boîte 15. Donc je vais chercher ma boîte 15 et je procède à nouveau exactement de la même manière. Donc je protège bien mes piluliers pour les serrer et les tenir fermés pour être sûr qu'ils ne se renversent pas, n'est-ce pas, quand je verse. Donc hop, je verse un peu de diamant, je le mets de côté pour le protéger, je prends mon bateau, je coince dans la paume de ma main et je fais des va-et-vient, des up and down. Hein, un coup je vais en bas, un coup je vais en haut, je remonte, je secoue. Ça va prendre du temps, vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Plus vous allez le faire et plus vous allez y arriver. Une fois que vous avez procédé à cette manière, vous faites la pose de vos diamants sur la toile. Donc je vais essayer de pas trop zoomer, comme ça vous voyez bien les deux en fait que je fais. Donc je prends un diamant et je viens positionner à nouveau dans le carré. Vous allez vite vous rendre compte que vous allez aller de plus en plus vite. C'est vrai que les premiers diamants, surtout les carrés, font un petit peu peur à poser comparé à des ronds. Mais une fois que vous avez pris confiance en vous et que vous avez compris comment fonctionne la pose, qui est, je pense, assez simple en fait à comprendre comment positionner. Le plus dur, c'est de bien mettre le diamant dans le carré. C'est ce que les gens trouvent de plus difficile. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une concentration un petit peu plus importante. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Donc voilà, je pense que nous avons fait... Alors vous voyez, là j'ai un bout de... wax, de colle, vous voyez en fait, qui est resté sur ma toile. Donc tout ce que je fais, je prends légèrement avec mon crayon, et il est sur le crayon maintenant. Vous voyez le bout? Dans une couleur sombre, vous voyez mieux. Voilà, il est sur mon truc. Donc hop, avec mon doigt, je viens le récupérer. Soit je le remets dedans, peu importe. Hein. Soit je vais le mettre dans ma poubelle et on n'en parle plus, c'est oublié. Et voilà, c'est nickel. Donc voilà. Donc ça, c'était la pose simple de couleur après couleur. Donc une fois que vous avez fini cette pose-là, n'est-ce pas, vous reprenez votre bateau et vous renversez à nouveau vos diamants dans le pilulier correspondant. Et quand vous allez croiser à nouveau le même symbole sur votre toile, vous n'aurez plus qu'à réutiliser la même couleur. Donc tout le long du procédé, ça se passe passer de la même manière. Maintenant, ce que je voulais vous faire voir, c'est, vous allez entendre parfois dans les vidéos les gens qui appellent ça un damier en fait, faire un damier. Donc pourquoi faire un damier en fait? Beaucoup ont vite appris que moi-même, quand on fait un damier en fait, c'est souvent quand on a, comme là vous le voyez en fait, le même symbole avec une quantité énorme. Comme là en fait, le K, je ne sais pas à quoi correspond le K, on dirait du blanc en fait, puisque toute la toile est blanche, hein, toute la toile est blanche même autour, donc je pense que ça sera du blanc. Le K en fait, comme vous le voyez, vous le constatez, il est tout partout sur la toile. Donc si vous positionnez un diamant sur un diamant, ça va être très fatigant pour vous parce qu'il va falloir vous ayez de la concentration énorme dessus. Donc, ce que je vous conseille vivement, c'est de faire ce que nous appelons donc un damier. Donc, c'est-à-dire un damier, vous positionnez un diamant sur deux. Et quand vous passez la ligne suivante, vous positionnez le diamant avec un écart de 1.
et vous positionnez de la même manière un diamant sur deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vous explique. Nous allons chercher le K. Alors, j'ai été sur la feuille de route. Et le K, c'est le dernier sur la liste et c'est la boîte 26 ou le DMC 3865. Donc, 7, c'est le K et le voilà. Donc, je vais verser des diamants dans ma boîte. Hop, je garde ma boîte de côté comme les autres fois nous avons fait. C'est exactement la même chose. Il y a rien, pour l'instant, il n'y a rien qui diffère. C'est exactement de la même manière. Ils sont super brillants. Je ne sais pas si vous voyez, mais oh là là, ils sont absolument magnifiques. C'est la première fois que j'essaye ce magasin chez AliExpress, mais absolument magnifique. Ils sont absolument brillants. Ils sont, oh là là, c'est vraiment, c'est super. Donc voilà. Alors, on va procéder au damier. Donc c'est la même chose. Vous prenez un diamant. Et nous allons commencer. Alors, Allez, on va commencer ici, puisque là, il n'y a que des diamants. Allez, on va commencer à côté du T. Voilà, je positionne mon premier. Voilà, vous voyez bien le premier diamant dessus. Je vais chercher un autre diamant. Donc, je vous ai dit un diamant sur deux. Donc, je fais un trou, je fais un espace, je laisse un espace et je viens positionner le diamant à côté. Je fais à nouveau la même chose. Je laisse un espace et je viens positionner un diamant à côté. Je fais encore à nouveau un espace et je viens positionner le diamant à côté dans le carré. Encore un espace et un diamant à côté. Maintenant, je vais faire la ligne du dessus. Je vais prendre à nouveau un diamant, mais au lieu de le placer au-dessus de celui-ci et de procéder de la même manière, je le place en décalé. Donc, c'est comme si que je faisais un étalage à l'horizontale, en fait. Que je positionnais mes diamants à l'horizontale. Je vais chercher un autre diamant. Je laisse un espace. Et je le pose. Je vais chercher un autre diamant. Je fais exactement la même chose. Je laisse un espace. Je positionne le diamant. Je fais ça tout le long du carré que je suis en train de faire. Donc là, pour votre démonstration, en fait, je vous fais voir juste une petite quantité, c'est pas énorme. Donc voilà, donc nous allons faire l'autre ligne à nouveau, et l'autre ligne en fait va ressembler à cette même ligne. Donc voilà, je positionne, je laisse un espace, je positionne, je laisse un espace, je positionne, un nouvel espace, je positionne. Et ça, c'est ce que nous appelons le damier. Parce que maintenant que vous avez positionné quelques lignes, alors vous pouvez faire toute la toile comme ça, hein, c'est absolument pas un problème, mais parce que je vais vous faire voir une autre méthode à nouveau, qui pour moi fonctionne. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez prendre un nouveau diamant et venir chercher, positionner vos diamants entre les deux. Et là, vous allez aller à une vitesse grand V parce que vos diamants vont venir se positionner entre les autres diamants et vous n'aurez pas à réfléchir. Hop. Hop. Est-ce que vous voyez? Hop. Et vous n'avez plus à réfléchir. Ça vient se positionner tout seul entre les deux. Alors, on ne met pas sur le T, on fait attention. On fait attention de bien positionner. Et voilà. Vous avez fait votre damier. Alors, au passage, vous pouvez vérifier si vos diamants sont bien mis. S'ils ne sont pas bien mis, bah, vous rectifiez. C'est pas un souci. Voilà. Hop. Je les positionne de manière à ce qu'ils soient bien mis. Vous avez fait un damier et les premiers diamants vont vous prendre du temps. La pose du damier va prendre du temps, mais une fois que vous aurez posé votre diamant, votre damier, vous allez aller à une vitesse grand V. L'autre méthode, qui consiste, comme les autres diamants en fait, c'est poser un par un. Donc on va faire la même chose, on va continuer au-dessus, hein, on va positionner un diamant, après un autre diamant,
et encore un autre diamant. Et ainsi de suite en fait. Donc, vous pouvez remplir votre blanc de cette manière, un diamant par un diamant. Mais cela va vous prendre énormément de temps. Mais c'est une manière comme une autre de le faire. Comme je dis, ça peut vous prendre du temps. Si c'est votre manière et que cela vous met confortable, eh bien faites-le. Il n'y a personne qui sera là pour juger et pour critiquer ce que vous allez faire. Absolument pas. C'est comme je dis toujours, c'est votre bébé, c'est à vous. C'est vous qui le faites, c'est pas les autres. Donc voilà. Donc votre damier là, il est fait. Celui-ci pas très droit, hop, on le tourne et c'est pas un souci. Donc voilà, vous avez fait votre premier carré. Maintenant, dans certains kits, vous allez avoir alors je vais pas le retirer de mon crayon parce que il est un peu pénible en fait à remettre après parce qu'il est très serré. Donc je vais pas le retirer. Par contre, je vais vous faire voir comment je procède pour mettre la colle. Donc j'ai toujours mes diamants dans mon bateau, n'est-ce pas? J'ai toujours ma colle avec moi. Alors les multiplaceurs, en fait, ce que j'appelle les multiplaceurs, ce sont ceux que vous allez trouver dans vos diamants, dans votre boîte à diamants, où il y a plusieurs embouts. Alors là, excusez-moi, je vais utiliser mon crayon parce que comme je dis, en fait, le retirer en fait de l'embout, c'est très pénible parce que le crayon est très serré. Ce que j'appelle en fait, c'est ça en fait, je vais avoir du mal à le retirer, je vais avoir du mal à le remettre. Donc je ne veux pas le retirer. Donc vous m'excuserez, j'utiliserai mon propre crayon. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle c'est ce que moi j'appelle un multiplacer en fait, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de placer plusieurs diamants en même temps. Donc comment remplir, parce que c'est pareil, il faut mettre de la colle dedans. Donc comment le remplir, c'est aussi simple, hein. Vous prenez votre colle, vous soulevez à nouveau la pellicule qui est dessus de protection, vous prenez votre embout et vous allez dedans l'enfoncer très fort. Et vous allez faire un trou énorme dans votre colle. Donc voilà. Et vous avez votre embout qui est plein de colle. Et vous pouvez presser en fait de manière à bien enfoncer la colle dedans, parce que des fois il y a des résidus qui restent au-dessus. Donc enfoncez bien à l'intérieur de votre colle. Hop. Pour être sûr qu'il soit bien mis. Une fois qu'il est bien mis à l'intérieur, vous êtes prêt à attaquer avec... Alors celui-ci, c'est 3 diamants que vous pouvez positionner en même temps. Donc je vais ranger à nouveau mon pain de colle pour le conserver, pour ne pas le perdre. Et je vais attaquer. Alors je vais vous faire voir ma méthode en fait. Donc je vais recréer un mini damier de manière à vous faire voir comment je fais. Donc, je vais aller là sur ce petit carré qui est ici en fait. Je vais vous descendre bien en fait pour que vous puissiez voir. Donc je reprends des diamants. Je vais protéger ma main. Hop. Vous voyez, hein, je le colle là où je peux protéger ma main pour éviter d'aller coller en fait ma main dessus. Donc voilà, je sais que c'est protégé, je risque pas de mettre ma main dessus. Donc voilà comment je procède. Alors en général, ce que je fais, je fais un damier normal, une ligne sur 2. Donc je fais le damier comme je viens de vous faire voir, un diamant avec un autre diamant. Oh, j'ai un cil sur ma toile, excusez-moi. Oula. Alors ça aussi, faites très attention parce que ça reste collé. Bah comme ça, hop, vous voyez le cil. Et voilà, j'avais un cil collé sur la toile. Donc, je positionne quelques diamants. Et ensuite, j'attaque. Je laisse une ligne sans rien mettre dedans pour l'instant. Et je fais je positionne mes diamants de la même manière, au même endroit.
Donc, vous allez comprendre pourquoi après. Ça, je précise bien, c'est ma méthode. C'est comme ça que je trouve que j'arrive à utiliser mon multiplacer. Autrement, je n'y arrive pas. Et ça prend du temps. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre à faire d'un coup d'un bloc. Une fois que j'ai positionné ça, en fait, qu'est-ce que je fais? Alors, je viens positionner un diamant à l'avant, ici. Et ensuite, je laisse une marge de 3 diamants. 1, 2, 3. Et je viens positionner mon diamant sur le 4e. Je fais à nouveau pareil. 1, 2, 3. Et je viens me placer sur le 4e. À nouveau. 1, 2, 3. Et je viens me placer sur le 4e. Et ensuite, je positionne l'autre ligne de la même manière. Et puis là, j'ai plus besoin de calculer puisque j'ai déjà calculé la ligne d'avant. Et ensuite, je repositionne mes diamants 1 sur 1. Un gap, je viens positionner. Un gap, je viens positionner. Un gap, je viens positionner. Donc en fait, moi, c'est de cette manière que je procède maintenant quand je fais mes damiers en fait. Mais ça m'arrive encore beaucoup parce que le multiplacer, je l'utilise mais de temps en temps. Quand j'ai des grandes superficies comme ça, en fait, là, je vais en avoir beaucoup de blanc en fait, donc je vais l'utiliser. Mais parfois, vous avez des superficies où il n'y a pas besoin de le faire en fait. Je fais 1 sur 1 et puis on n'en parle plus en fait. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je ne vais pas me prendre beaucoup la tête comme on dit. Je vais venir remplir les premières lignes où j'ai laissé un blanc entre chaque diamant. Et puis, ça va aller vite en fait, vous allez voir. Donc, je fais ça une fois. J'arrive pas à attraper celui-ci, il ne veut pas venir. Je fais ça à l'autre ligne qui est là, hop, entre les deux. Et puis, est-ce que vous commencez à voir ce qui se passe en fait sur la toile? Est-ce que ça commence à apparaître à vos yeux? Je pense que oui. Je pense que vous vous rendez compte de ce qui se passe en fait. Alors, pourquoi je procède de cette manière? Tout simplement parce que j'ai encore du mal à utiliser le multiplacer, parce que c'est pas évident à utiliser. Pour la bonne et simple raison que parfois, quand on l'utilise, on n'arrive pas à mettre les diamants droits. Donc, en fait, on est constamment en train d'essayer de replacer les diamants sur la toile. Et on perd un temps inimaginable. Et au bout d'un moment, bah, ça va une fois, deux fois, mais la troisième, on dit, tu sais quoi, allez, je retourne à mon damier d'origine où j'arrivais beaucoup mieux à placer les diamants que procéder à ça, quoi. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez en fait que j'ai des espaces de 3 qui sont là, en fait, qui sont libres. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon bateau. Je vais bien secouer mes diamants. Je vais bien secouer mes diamants pour bien les positionner. Et une fois que j'ai l'impression de bien les positionner, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bateau et légèrement, avec le bout qui est là, je vais taper de manière à faire descendre les diamants en ligne. De manière à ce qu'ils viennent tous s'aligner les uns aux autres. Est-ce que vous voyez? Ça marche tout seul en fait. Excusez le bruit, c'est mon mari qui vient faire à manger ou je ne sais pas ce qu'il vient faire derrière mon dos. Préparer le dîner. Voilà. S'il peut attendre 10 minutes de plus, ce serait gentil. Ok, merci mon chéri. Donc, comme vous voyez, en fait, tout est aligné correctement, en fait, les uns sur les autres, les uns après les autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pose mon bateau de manière à ne pas le bouger. Je viens chercher mon embout de 3 et je le positionne sur 3 diamants. Je vais
essayer de vous zoomer en fait de manière à ce que vous puissiez voir bien ce que je fais. Donc je viens attraper 3 diamants d'un coup. Donc là voilà, on a le côté, hop, je viens et je positionne, j'appuie et vous voyez que j'ai 3 diamants qui sont venus se positionner dessus. Et ces 3 diamants, eh bien je viens les embusquer dans l'espace de 3 qui me reste et ils sont alignés et j'ai aucun problème. Alors celui qui vient de bouger, c'est pas grave, je le repositionne, c'est pas un problème. Donc je vais recommencer ma manipulation. Je vais chercher à nouveau 3 diamants, j'appuie bien fort, j'ai mes 3 diamants sur mon embout, voilà, et je viens positionner mes 3 diamants dans l'endroit où il y a le trou et je continue ainsi. Donc je viens chercher 3 diamants. Oh, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, et là j'ai un diamant qui est venu se coller dans le petit coin, c'est pas grave. On va chercher à le retirer s'il veut bien se retirer. Donc voilà, excusez-moi, j'ai ma grosse paluche en plein sur vous en fait. Donc j'ai mes 3 diamants qui sont à l'intérieur et je viens donc embusquer mes 3 diamants dans l'endroit nécessaire et ainsi de suite en fait. Je viens prendre 3 diamants, voilà, j'ai mes 3 diamants et je viens les mettre dans les endroits nécessaires. Je vais chercher à nouveau 3 diamants, je dézoome un petit peu comme ça vous voyez sans que j'ai à dézoomer, zoomer, bouger constamment. Je viens chercher 3 diamants, encore un 4e qui a voulu venir joindre la fête et je viens positionner dans l'endroit où il y a l'espace nécessaire. Donc c'est comme tout, hein. Si c'est pas bien mis, si vous avez l'impression voilà, que les diamants ne sont pas bien mis, hop, tout ce que vous avez à faire, c'est vous prenez votre crayon et puis vous venez positionner vos diamants correctement. C'est simple en fait, voilà. Et on va faire le petit dernier. Donc je viens chercher 3 diamants à nouveau et hop, dans le trou. Et voilà. Donc voilà, je vous ai fait voir plusieurs méthodes. Alors, vous voyez, il y en a un là par exemple que j'ai positionné. Je me rends compte en fait qu'il n'est pas bien coupé. Alors, je vais vous faire voir. On va zoomer un petit peu. Je parle de ce diamant là. Non, celui-ci. Parce que vous voyez comment il est coupé en fait. Il est coupé un peu comme un rond. Et au bout, il y a une pointe. Et cette pointe en fait, elle gêne. Elle gêne et elle pousse les autres diamants. Donc du coup, ils ne s'alignent pas. Alors ceux-là aussi, je peux venir les positionner correctement en fait le long de la place. Mais celui-ci, je veux le retirer. Celui-ci ne me plaît pas, donc je vais le retirer. Alors parfois, c'est ça en fait. C'est qu'on ne se rend pas compte de suite en fait que le diamant a un défaut. C'est en positionnant les diamants en fait qu'on se rend compte qu'ils ont des défauts. Et celui-ci, on a du mal à voir. Mais ouais, il n'est pas bien coupé. Je ne sais pas si à la caméra vous allez bien le voir. Mais où est-ce qu'il est le bout qui n'est pas bien coupé? Il est là, le bout pointu en fait. Et c'est ça qui gêne. Et vous, comme vous constatez en fait, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas grand-chose en fait. C'est vraiment ce petit bout là qui gêne et qui va pousser les autres en fait. Donc celui-ci, moi je m'en débarrasse. Ça va dans une petite poubelle, et une petite coupole, une petite poubelle, et on n'en parle plus. Et tout ce que je fais, c'est que je vais chercher un nouveau diamant et je vais le remplacer par un diamant correct. Ou que je pense qu'il est correct. Parce que parfois il arrive où vous placez un deuxième diamant et puis ça va toujours pas. Donc voilà. Donc voilà, c'était la pose de diamants sur votre toile. Alors comme vous voyez, on a fait un petit peu ensemble. Alors cette vidéo, vous pouvez la mettre en pause, vous pouvez la mettre en ralenti, vous pouvez voir exactement toutes les étapes que nous avons procédées.
Et vous aurez, au fur et à mesure du temps, vous allez prendre l'habitude, vous allez y arriver de suite et ça va aller vite et ça va aller tout seul. Vous allez vous rendre compte que finalement c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Vous prenez une autre couleur, ça correspond à un symbole, je positionne la couleur sur le symbole et je continue à bouger jusqu'à ce que vous découvrez la toile en entier avec les diamants dessus. Donc en fait, comme là, en fait, on voit bien quelques couleurs. Bon, avant que j'ai une catastrophe, je vais ranger les diamants blancs dans la boîte. Voilà. Et puis je voulais vous faire voir, voilà en fait. Et puis au fur et à mesure, en fait, quand vous allez compléter, vous allez voir au fur et à mesure les diamants en fait qui sont brillants. Ce que je vais faire en fait, je vais finir ce petit carré là. Et puis je vous ferai voir en fait à la fin qu'est-ce que ça donne en fait quand vous aurez fini de placer tous les diamants. Donc je vais finir de positionner toutes les couleurs qui correspondent. Je vais finir de faire tout le blanc qu'il y a tout autour et puis je vous ferai voir le résultat après. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, je voulais vous faire voir à quoi ressemblait un damier. Alors je vous le fais voir vu de haut. Voilà à quoi ressemble un damier, et quand vous regardez un peu de biais de côté, vous vous rendez compte que c'est une case par une case qui a été remplie. Et donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre des diamants dans chaque trou et ça va à une vitesse grand V. Donc je vous ferai voir le résultat à la fin de ce que ça donne une fois qu'on a rempli le damier et les résultats que ça donne, point de vue brillance et aux sorties pour la toile. À tout de suite. Alors voilà, le carré est donc fini, le damier a été rempli et voici le résultat. Donc votre premier carré a été fait, il est fini et ça a été très vite. Je n'ai pas mis longtemps à le finir. Une fois que je vous ai fait voir le damier, comment il était positionné, j'ai dû mettre même pas 5 minutes à le compléter. Donc ça va à une vitesse grand V. Votre carré est fini, vous avez fini votre carré. Si vous avez du temps qui vous reste, que vous pouvez vous permettre de poursuivre, faites donc, coupez un autre carré et recommencez le même process du début à la fin, comme on vient de le voir. Rien ne change, c'est exactement pareil. Et je vous rappelle que pour les ronds, c'est exactement pareil. Rien n'est différent. Pour les ronds, il y a certaines toiles où vous aurez juste un fond de couleur avec un symbole et vous positionnez votre diamant dessus. Et dans certaines peintures, vous aurez un cercle. Donc, il faudra de votre mieux possible positionner votre diamant au-dessus du cercle. Sinon, ils se verront à travers votre toile. Pourquoi ils se verront? Parce que les diamants ronds ne se collent pas les uns aux autres comme le carré. Il y a toujours un espace entre les deux. Donc, si vous ne prêtez pas attention, si vous ne faites pas attention, on va voir les cercles qui sont dessinés. Si c'est des cercles blancs, à la rigueur, ça se voit moins. Mais s'ils sont noirs, vous allez les voir. Donc, faites attention quand vous placez vos ronds aussi. Si vous avez des petits cercles sur la toile, de bien mettre le diamant dans le cercle ou au-dessus du cercle, car parfois aussi ils sont un peu plus petits que le diamant. Donc, c'est pour éviter qu'on les voie sur la toile, mais c'est pour vous guider en fait de façon à les positionner sur la toile correctement. Donc voilà. Donc une fois ça fini, qu'est-ce que je fais? Je vais bouger ceci, je vais le retirer, ça je conserve pour utiliser sur un autre et je vais couper le morceau de surplus que j'ai. Donc comment le couper? C'est aussi simple, hein. Vous prenez votre toile, vous prenez votre règle, vous positionnez bien dans le fond. Si vous avez votre cutter, vous coupez avec le cutter. Si vous avez votre règle, eh bien vous le faites avec votre règle. Moi j'utilise la règle souvent, c'est plus pour bien coller en fait le papier le long des diamants.
Donc voilà, donc là j'ai bien collé le long des diamants. Et ce que je vais faire, c'est juste couper le petit bout en plus qu'il y a. Et on pourra le retirer. Donc je vais m'arranger pour bien attraper au niveau des diamants. Et je passe derrière. Donc faites attention évidemment de ne pas percer votre toile. Donc allez-y encore une fois en douceur. Voilà. Comme on dit souvent, n'y allez pas comme des brutes pour éviter de faire des trous. Et voilà, donc votre toile est nickel. Et vous avez votre carré qui est absolument bien fini et votre toile est protégée. Il n'y a aucun risque que des poils de chat, de chien ou quoi que ce soit viennent s'intégrer à l'intérieur. Et ça brille super bien. Donc voilà, vous avez fini votre carré et vous pouvez continuer et refaire un autre carré et ainsi de suite jusqu'à ce que votre toile soit pleine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris beaucoup et qu'elle vous aura aidé dans votre démarche pour faire du DP. Alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis pardon, à bientôt. Bye bye, c'était Tea Time Fix. Bye.